Bonjour à tout le monde, j'ai désactivé le micro. On va commencer mes attachés maintenant. S'il y a des questions, on peut réactiver et poser la question sans aucun problème. Cette semaine, on va lire deux parachiotes, Parashat Acharemot et Parashat Kedoshim. Normalement, si on regarde toutes les années, normalement, ces deux parachiotes, ils viennent toujours ensemble, toujours. Sauf si c'est Shana ou Beret, donc il y en a 2 mois de Hadar. Là, normalement, c'est coupé. Mais dans une année normale, le Parashat Acharemot et Parashat Kedoshim, ils sont ensemble. Parashat Acharemot, c'est une paracha qui est assez importante, comme nous tous on le sait. C'est une paracha qu'on la lit pendant Yom Kippour, le matin et l'après-midi. Le matin, on lit le début, toute l'histoire de Yom Kippour, tous les dynimes de Yom Kippour. Et l'après-midi, on lit la fin, l'histoire des Harayot. Donc, c'est une paracha qui est assez importante. La deuxième paracha, Parashat Kedoshim, c'est la paracha que je vais en parler un peu plus aujourd'hui. C'est une paracha qui est assez intéressante. Il y en a à peu près 60 mitzvot dans Parashat Kedoshim. C'est quelque chose qui est énorme, qui est grand. Le début de la paracha. Vedaber Hashem el Moshe lemor. Hashem il a dit à Moshe pour dire à Bnei Israël. Daber el kol adat Bnei Israël. Parle avec tout le peuple des Am Israël. Donc première, on va dire, chose qui est un peu bizarre. Pourquoi la Torah elle a précisé les mots kol? Normalement, la Torah, elle ne dit pas Kol, d'abord, elle Bnei Israël. Parle avec Bnei Israël. Pourquoi il faut préciser? D'abord, elle Kol, Adat Bnei Israël. Kol, c'est pas, ça va, on comprend. Normalement, si Moshe il va parler avec tout le monde. Pourquoi on a besoin de cette précision de mot Kol? Bon. Ve'amarta alem, et tu leur diras. Kedoshim tiyu, donc soyez saints. Pourquoi? Ki kadosh, ani Hashem elokechem. Parce que moi, Hashem, je suis saint, donc soyez saints. Alors, c'est déjà, pour comprendre ce pasouk, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Donc, Hachem, j'ai bien compris, il est Kadosh, super. Donc, soyez-vous aussi Kedoshim. Comment moi je peux être Kadosh? Si Hachem, il a un niveau d'être Kadosh, parce qu'il est au niveau, parce qu'il est Kadosh, parce qu'il n'a pas le Yetzirah comme nous, il n'a pas aussi les avérotes que nous malheureusement on fait. Comment Hachem, avec son niveau, avec son hauteur, il peut nous demander à nous d'être Kedoshim comme lui? C'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Je continue la paracha. Ish imo ve'aviv tiraou ve'at shabbatotay tishmoru ani Hachem. Donc là, normalement, la Torah elle est censée nous expliquer c'est quoi Kedoshim, c'est quoi Kedusha, c'est quoi la sainteté. Et qu'est-ce que la Torah elle nous dit? Ishimom aviv tiraou, respectez vos parents. Soyez peur, soyez craint de vos parents. Ve'et shabtotai, et Shabbat, tishmou, garde le Shabbat. Ani Hashem elokechem. Quel rapport entre aviv et imo et la Kedusha? C'est rien à voir. La Kedusha, ça veut dire être propre, ça veut dire la harayot qu'on a parlé juste la paracha précédente. Il y a tous les dinim de Kedusha qui va venir après, mais quel rapport avec les parents? C'est des questions que c'est pas moi qui pose la question, c'est tout le monde qui a posé cette question, parce que c'est des choses qui, quand on commence la paracha, c'est des choses qui est assez bizarre, qui est assez intéressant pour essayer de comprendre. Je vais essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer ça aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu plus clairement la paracha, mais ça va prendre du temps. Parce que pour arriver à cela, il faut quand même prendre un peu les bases de Kedusha, prendre les bases d'explication, qu'est-ce que la paracha elle veut dire. Et Bezrat Hashem, peut-être on pourra arriver à l'explication à la fin. Donc il y a le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, donc sur chaque Chumash, il y a un Midrash. Donc, il y a le Midrash qui s'appelle Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah. Par contre, sur Vayikra, il s'appelle Torah de Kohanim. Et après, Bamidbar et Devarim, c'est pareil, c'est écrit Bamidbar Rabbah et Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah. Donc, Vayikra Rabbah, c'est Torah de Kohanim. Là-bas, sur le pasuk de Daber el Kol Adat Bnei Israël, Vamartalem Kedoshim Tiyu, sur les mots Kedoshim Tiyu, il y en a à peu près, si je compte par rapport aux pages, il doit en avoir à peu près 10 pages pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement Kedoshim Tiyu. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire tous les 10 pages, on n'aura pas le temps pour ça. On va essayer de prendre une partie que peut-être avec ça on pourrait essayer d'expliquer. Comme c'est le Midrash, je vais essayer de le lire et après les traduire en expliquant parce que les mots c'est important. Le mot que les Rishonim nous écrivent, c'est important. Donc on va le lire en hébreu malgré que c'est un peu difficile et après Bezrat Hashem, je vais traduire. Rabbi Avin Amar, donc Rabbi Avin il nous dit Machal c'est un parabole, les Melech pour un roi, Shayalo Martef Sheliain, qu'il en avait un cave à vin.
Donc, on s'imagine que si vous voyez un cave à vin d'un roi, il doit avoir de la valeur, à mon avis. Il y a du vin spécial qui va le mettre sur les tables du roi, pour le repas spécial, pour tout ce qu'il faut. Donc, il doit normalement avoir de la valeur. Donc, quand il y avait du vin qui coûte de l'argent, il y avait du vin qui est assez important, automatiquement, le roi il dit, je dois protéger ce vin. Je dois mettre des gardiens qui vont me garder ce vin, que personne ne pourra me toucher. Mehem Nazirim ou Mehem Shikurim. On va supposer qu'il a mis 10 gardiens. Donc, une partie, c'était des Nazirim, des moines. Donc, le Nazirim, une personne qui est Nazir, il s'observe du vin. Il ne touche pas le vin, jamais de la vie. C'est interdit pour lui, comme pour le Nazir par rapport à nous aussi. Ou Mehem Shikurim. Et une partie, c'était des ivres. Donc, les ivres, c'est l'inverse. C'est les gens qui aiment bien le vin, qui aiment bien de profiter du vin. Les Terev, quand le soir est arrivé, ben, il est venu pour leur payer leur salaire. Natan la shikorim shene chalakim, vela nazirim chelek echad. Aux ivres, il a donné 2 tiers, et aux moines, il a donné 1 tiers. Attends, juste avant qu'on essaie de comprendre, donc on va s'imaginer, on en parle de 10 personnes. Le salaire qu'il a décidé au début, c'est $1000, 1000 euros pour la totalité de tout le monde ensemble. Donc, normalement, 500 pour les moines et 500 pour les ivres. Finalement, qu'est-ce que le roi, il a fait? Il a partagé par 3. Donc, ça fait 333 par tiers. Il a donné 666, il a donné aux ivres et 333, il a donné aux moines. Donc, la question que se pose tout de suite, que les moines, ils demandent, qu'est-ce qui se passe? Un brûlot. Donc, les moines, ils ont dit, à donner à la Melech, notre chère majesté, est-ce qu'on n'a pas tous gardé ensemble, on n'a pas protégé votre cave à vin, nous tous ensemble? Pourquoi tu leur donnes à eux, 2 tiers, nous et à nous, un seul tiers? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux, ils reçoivent plus que nous? C'est pas normal, c'est pas la démocratie. Normalement, on est égal. Il faut donner à nous 500 et à eux 500. Partagez. Amar la Mamelech. Donc le roi a répondu, Elou, Shikorim. Les autres, c'est des ivres. Vedarkan lishtot yain. Donc quelqu'un qui est un ivre, donc quelqu'un qui est saoul, il a l'habitude de boire du vin. C'est-à-dire que j'ai demandé à un soulard de venir chez moi garder le vin. Normalement, c'est contre sa nature parce qu'il boit du vin, il le boit. Malgré ça, il a fait attention, il a bien conservé son mission, si on peut dire une chose pareille. C'est pour cela je le donnais plus. Ou les ficars, c'est pour cela. Je leur donne, 2 tiers, et à vous, 1 tiers. Ça, c'est le parabole. Donc, si on va essayer de comprendre quel enseignant va sortir d'ici, on peut sortir beaucoup de choses. Mais on va laisser Ravine parler. Donc, je répète un instant la parabole. Le roi, il avait un cave à vin. Dans le cave à vin, il a dit des gardiens pour protéger sa cave. Quand il est venu payer, il a donné 2 tiers aux ivres et 1 seul tiers aux moines. Donc la question que se pose, que les moines ils posent, pourquoi tu leur donnes à eux plus que nous? Et le roi il répond, c'est simple. Eux, ils ont beaucoup plus d'envie de boire ce vin que par contre vous faites attention au vin. C'est pour ça que je leur donne 2 tiers et à vous seulement 1 seul tiers. Il dit le Midrash, Kacha Elyonim. Donc exactement pareil, on va donner ce parabole par rapport aux êtres humains et aux anges. C'est-à-dire, les anges, c'est des moines. Ils n'ont pas des Yetzirara. Ils ont personne qui vient leur contredire leur nature de faire des mitzvot, d'écouter Hachem. Que par contre, nous, on a le Yetzirara. Nous, on a le Yetzirara. Nous, on est comme les ivres. Donc, je vais laisser le Midrash parler. Kachayanim, exactement pareil, c'est les supérieurs. Donc, c'est les malachim, les anges. Pourquoi? Les filles, chez En Yetzirara Matsui, comme il n'y en a pas le mauvais penchant qui est chez eux. C'est pour ça, Kedusha Achat. Ils ont seulement une seule Kedusha. Chez Nehemar, comme c'est écrit, ou Me'amar Kadishin chez Elta. C'est écrit dans Sefer Daniel, qui là-bas c'est le seul navire qui est écrit en araméen. C'est écrit ou Me'amar Kadishin chez Elta. Donc il a parlé avec les Kadishin. Ceux qui s'appellent Kadishin en pluriel, mais c'est plusieurs personnes, ça veut dire Kadish, ils ont une seule Kedusha et pas plus que ça. Par contre, Avala Tartonim, par contre l'inférieur, nous, qu'on est en bas, qu'on est sur cette terre-là, les fiches à Yetzirara Sholet, comme les mauvais penchants,
malheureusement, ils leur gèrent beaucoup plus que eux, ils font à l'éveil, bishtek dushot yamdu. J'espère, on va dire, c'est encore plus que j'espère. Je ne crois même pas qu'avec 2 kedushot, ils vont avoir la force de se tenir debout. Comme c'est écrit, Daber el kol adat bnei Israël parle avec tout le peuple d'Am Israël. Urtivit kadishtem vitem kedushim. Ça, c'est un autre passage qui va être écrit dans la suite des parashat kedushim. C'est écrit en double. Veit kadishtem vitem kedushim. Donc, pas seulement kedushim tiyu, c'est écrit aussi encore plus que ça, veit kadishtem, et automatiquement vitem kedushim. Donc, pour faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu ici? Les moines de ce parabole, c'est les malachim. Donc, les moines, ils ont reçu un seul tiers. C'est pour ça aussi que les malachim, ils vont recevoir un seul tiers. Par contre, les ivres, les shikorim, les ivres qui reçoivent 2 tiers, c'est nous, les êtres humains. On est des ivres. C'est pour ça qu'on a le Yetzer Hara qui vient nous contredire, contrefaire les mitzvot. Donc, on va recevoir nous aussi 2 tiers. C'est pour ça que les malachim, ils reçoivent une seule kedusha. Et nous, on reçoit 2 kedushot. Super. Génial. C'est un midrash que je le lis et je comprends à peu près tout. Donc, ça veut dire que je comprends rien du tout. Rien du tout. Premièrement, quel kedusha ils ont les malachim? Premièrement. Deuxièmement, donc, attends, j'ai pas compris, attendez. Donc, les malachim, ils vont recevoir 1 tiers et nous, on va recevoir 2 tiers. Et pourquoi on doit recevoir le 2 tiers, comme a dit le midrash, alevai bishte kedushot yamdu, c'est-à-dire que la kedusha qu'on reçoit, c'est pourquoi c'est censé, on va dire, nous aider à se mettre contre le Yetzer Hara, à se protéger du mauvais penchant pour ne pas faire des avérotes. Ok, donc les malachim, ils vont recevoir un seul tiers. Pourquoi? Donc, nous, on a besoin de 2 tiers. On a le Yetzer Hara, il est là, il nous empêche à faire les mitzvot, il essaye de nous enfoncer dans le Gehenna direct. Donc, on a besoin de kedushot pour se mettre contre lui. Les malachim, quoi? Ils n'ont pas Yetzer Hara. Ils n'ont rien à faire avec la kedusha. Ils n'ont pas besoin de la kedusha. Je continue les midrash. Encore une autre parabole que Ravavin il nous amène. Machal ibn Medina, un parabole pour un peuple qui ont décidé de faire 3 couronnes pour leur roi. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait le roi avec? Nathan berosho achat. Sur sa tête, il a mis une couronne. Ushtaim berosham shel banav. Et les 2 autres, il a donné à ses enfants. Car bechol yom vayom, c'est exactement pareil. Chaque matin, chaque jour et jour, ha'elyonim les supérieurs, martyrin le Hakadosh Baruch Hu, ils renomment, ils revirent, ils reroitaient, on va dire, le Hachem avec quoi? Ils redonnent la royauté à Hachem avec 3 kedushot. Comme c'est écrit, Kadosh, 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 mais Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Hakadosh Baruch Hu avec ça? Noten berosho achat. Il met une sur sa tête. Adao dirtiv, Vishtaim, pardon, Meroshan chez Israël. Les 2 autres, il met sur la tête de ses enfants le peuple d'Israël. Adao dirtiv, comme c'est écrit dans le pasuk, Daber el kol adat bnei Israël, kedoshim tiyu, et par la suite, donc quelques psukim après, veit kadishtem, veitem kedoshim. Donc je m'arrête avec le midrash ici. Qu'est-ce qu'on sort de ce midrash? Pour répéter. On a kadosh, 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 qu'on dit dans la Kedusha. Donc, quand on dit ce Kedusha, on dit que les malachim, ils disent ça. Donc, on va faire la même Kedusha comme les malachim. Donc, les malachim, ils donnent ce Kedusha à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, au lieu de garder cette sainteté pour lui, il partage. Il prend une partie pour lui et les 2 autres parties, il donne à Israël. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu. Premièrement, c'est quoi la Kedusha? Deuxièmement, pourquoi les malachim, ils ont besoin de la Kedusha? Troisièmement, qu'est-ce que ça nous aide, cette Kedusha, pour pouvoir se mettre, pour pouvoir arriver à être comme Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on s'imagine bien que la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus élevée que notre niveau, même que le niveau qu'on peut atteindre, à mon avis. Donc la Kedusha de Hachem, elle est bien plus élevée. Donc il faut comprendre, qu'est-ce que c'est exactement la Kedusha qu'Hachem nous donne, qu'on doit être qui Kadosh Ani? Parce que tout ça, tout ce que je dis maintenant, qu'on reçoit de la Kedusha et on fait ci, on fait ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à cette phrase. Ve'amarta alehem, Moshe, il doit dire à Bnei Israël, Kedoshim tiyu, soyez saints. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem, parce que moi je suis saint. Comment on peut atteindre ce niveau de sainteté? C'est impossible. Impossible.
On va commencer par les malachim. Donc, qu'est-ce qu'on disait avant? Le Midrash, dans son parabole, il a dit que les malachim, c'est les moines, c'est les nézirim, et ils vont recevoir un seul tiers. On a posé la question qui est évidente. Les malachim, ils n'ont pas de tirara. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de recevoir un seul tiers? Cette question a été posée par le Yaharot Vash. Le Yaharot Vash, c'est Rabbi Yonatan Eibeshitz. Il a écrit plusieurs Sfarim, et un des Sfarim, il s'appelle Yaharot Vash. Donc, celui qui veut regarder à l'intérieur, c'est dans la première chelek, la première partie, dans page Nun Aleph. Celui qui est à la maison, c'est page 51. Donc là-bas, il dit une chose pareille. Je vous lis ces phrases. Avalda, Kilich Ora, Kushiazu, Gamken. Donc là, ça, il parle par rapport à toutes ces phrases à toutes ces choses qu'il a parlé avant, et il amène des matines de malachem ala, parce qu'on a trouvé dans les anges qui sont là-haut, chet, des penchants, des péchés, pardon. Comme c'est écrit dans Sefer Yov, parce que même dans les malachas, même dans les anges, il va mettre la Torah, ça veut dire du pachad, de la peur. Donc même même les anges, ils ont peur, mais ils ont peur de quoi? S'ils ne font pas d'avéroth, il n'y a pas de peur, comme c'est écrit, pachad la chataim. Donc forcément, s'ils ont peur, il y a aussi les chet. Et les Ashkenazes, certaines communautés séfarades aussi disent à Yom Kippour, le piyut de Rabbi Amnon Mimagenza, c'est le piyut qui dit Unaten Tokef Kedushat Hayom. Et dans le Tanatokef, on dit Umalachim Yechafezun. Et aussi on dit Balifkod al Kol Tseva Marom Badin. C'est-à-dire que les Malachim aussi, ils ont peur de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Hachem aussi, il va vérifier, il va juger aussi les Malachim. Donc même un Malach, il se met devant le tribunal pendant Yom Kippour. C'est-à-dire que si un Malach il se met devant le tribunal pendant le juge de Hachem à Yom Kippour, forcément qu'il y a un Malach aussi. Il a un chet, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'un malach il a un chet. Si je parle logiquement, je parle d'après tout ce qu'on peut comprendre, un malach, normalement, il n'a pas un chet. Un malach, on ne peut pas dire qu'il est choté. C'est pas possible. C'est contre l'explication que nous, on a grandi avec. Un malach, il est plus élevé que ça. Nous, on a le Yetzirara, c'est un malach, par hasard, et il est là pour nous faire tomber. Comment c'est possible qu'il y ait un malach, il peut tomber aussi? Et il continue avec ça qu'il amène, qu'on a trouvé dans la Gemara dans quelques endroits, qu'un malach il était puni avec 60 pulsa de noura, on a tapé 60 fois avec du feu. Donc s'il y avait une punition, forcément il y avait un péché. Pas possible qu'il y ait ça sans ça. Enfin, comment c'est possible? Et là, le Yaharot Vash nous amène quelque chose qui est très, très, très grand, très important et aussi impressionnant. Il dit que le chet, un péché, il y en a deux parties. Et c'est pour cela, sachez, qui a chet, parce que le chet, le péché, il y en a deux possibilités. Achet amurgal, donc le péché d'habitude, kavanati, j'ai envie de dire, la chemda, la ta'ava, l'envie, en un seul mot, le olamazé, le chadome. Donc, tous les bêtises qu'on a dans ce monde, parce qu'on sait très bien que les Yetzirah, ils nous montrent des images que pas forcément c'est des vraies images. Donc, ils nous donnent l'impression qu'il y a un monde qui est extraordinaire en dehors, parce qu'on sait tout le monde que le jambon, il est très bon, mais nous, on n'en mange pas. On sait tout le monde que les meilleures affaires, ça se passe pendant Shabbat, mais nous, on ne fait pas des affaires pendant Shabbat, etc. Mais une personne qui va sortir et va découvrir que ce n'est pas exactement comme les Yetzirah, il essaye de montrer à tout le monde. Donc, c'est la première partie de Averot. La première partie de Averot, c'est la Averot qu'il y a dans ce menti-là. C'est Averot, si on va les appeler, on va dire des descendre. C'est-à-dire en profiter plus des envies, vouloir plus de choses, faire des choses qui sont plus pour notre corps et pas pour notre âme. Première partie de Averot. Omnam, par contre, il y a aussi une autre façon de faire la Averot. Et sur lequel להיות כל חשקם ותכלית שלמותם להשיג ולראות מראות האלוקים ומקום כבודו. C'est-à-dire, il y en a deux parties. Première partie, si on peut le dire comme ça, c'est descendre. Deuxième partie, c'est monter. Il y a la avéronte, le péché que nous on fait dans ce menti-là, c'est qu'on descend. Malheureusement, on n'arrive pas à respecter bien la Torah. Donc, des fois, on est Mechadel Shabbat sans faire exprès. Des fois, on prend plus d'état à vote. On fait moins attention au mitzvot, c'est-à-dire, on descend. On prend notre corps et on le met plus fort que notre âme, parce qu'on a deux parties. On a notre corps et notre âme. On a notre corps qui est matériel, on a notre âme qui est spirituelle. Il y a toujours un qui va être plus que les autres.
plus que l'autre, pardon. Soit l'âme est plus élevée, donc la personne est plus spirituelle, soit le corps est plus élevé, donc la personne est plus matérielle. Donc la première partie d'Averot, c'est quoi? C'est prendre plus de matérialité, être plus matériel, descendre. Deuxième partie, c'est quoi? C'est monter, c'est l'inverse. C'est essayer d'atteindre des niveaux qu'on n'en a pas. Donc, dans la paracha précédente, Parashat Acharemot, je m'arrête un instant avec Yarodva, je le reprends tout de suite. Donc, Parashat Acharemot, on a vu le chet de Nadav et Avihu. On s'écrit dans le début de la paracha. Juste, je vous arrête un instant parce que j'ai envie de vous lire à l'intérieur. וידבר השם אל משה, אחרי מות, שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. Donc Hachem il a parlé avec Moshe quand est-ce? Après que les deux enfants d'Aaron sont morts. Pourquoi ils sont morts? בקרבתם לפני השם, parce qu'ils sont approchés envers Dieu. וימותו, ils sont morts. Juste avant, donc Parashat Metzora, donc quelques parachats, pas ici, dans la paracha qu'on a vu que Béné Aaron ils sont morts, juste après, Hachem il a parlé avec Aaron, il a dit faites attention, ne rentrez jamais dans le Mikdash sous, après que vous avez bu, ne rentrez pas dans le Mikdash. Chachamim, on a parlé il y a quelques semaines en arrière, Chazal, ils apprennent d'ici qu'un des Averot que Béné Aaron ils ont fait, c'est qu'ils ont bu du vin et après ils sont rentrés dans le Beth Mikdash. Donc c'est pour ça dans le Mishkan, pardon, avec la Kétoret, c'est pour ça qu'ils étaient morts. Et la question est énorme, la question est étonnante. Est-ce que vraiment vous pensez que Béné et Aaron, ils ont bu du vin avant de rentrer dans le Kodesh et Kodashim? Est-ce que vraiment on peut penser que Béné et Aaron, avant de faire la Kétoret, c'est qu'ils n'y avouent la Kétoret, avant ça, ils prennent du vin pour boire et ils rentrent dans le Kodesh et Kodashim? C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous dit le Yaharot Vache, ici, c'était quoi le chet de Béné et Aaron? Chet de Béné Aaron, on a dit, chetouye yain. Ils sont rentrés à l'intérieur, chetouye yain. Ils ont bu du vin. C'est quoi boire du vin? Boire du vin, ça veut dire que je bois un boisson, que grâce à ça, je vais atteindre des niveaux que je n'ai pas. Je suis triste, je suis déprimé. Je prends une bonne bouteille de whisky et après ça, je suis content, je suis heureux. Tout le monde, il est rose, tout va bien, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de problème de l'économie, on est tranquille dans ces montis-là. Ça, c'est le whisky. Est-ce que la réalité, c'est comme ça? Non. Il y a le coronavirus, l'économie est en train de tomber par terre. Regardez, euro shekel, c'est 3,80 €. Donc, tout est en problème. Je prends du vin, je bois du vin et je range les problèmes. Ça, c'est le vin. Et dire, il est à Rotvash à Benotan Aibeshitz, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils avaient un niveau. Mais les enfants d'Aaron, ils voulaient un autre niveau. Ils voulaient atteindre un niveau qui est plus élevé. Ça, c'est chez Touyayain. Ils n'ont pas bu du vin. Ils voulaient avoir un niveau de quelque chose qui n'était pas leur niveau. Ce n'était pas pour eux de prendre la Kétoret et rentrer dans le Kodesh et Kodashim pour faire la Kétoret. Non, ce n'était pas leur niveau. Et quand ils faisaient ça, ils savaient qu'ils vont mourir. C'est écrit Vayamutu. C'est quoi Vayamutu? Vayamutu, ça veut dire, le Midrash dit, qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils n'étaient pas surpris qu'ils allaient mourir. Donc, ils ont pris la Kétoret en sachant qu'ils vont mourir, en sachant que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas ce niveau pour le faire, et ils le font quand même. Ils le font quand même. Ça, c'est pas qu'ils ont bu du vin, c'est pas ça. C'est-à-dire, ils ont essayé d'atteindre un niveau qu'ils n'avaient pas. Chetouye yain. Ils ont essayé d'avoir des niveaux, de sauter des étapes. Deux chataïm. Le premier chet, c'est matériel, descendre. Le deuxième chet, c'est spirituel, monter. Évidemment, les malachim, ce chet des matériels, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont les malachim? Ils ont cette traite de monter, plus des spirituels. C'est un chet, c'est un péché. Un malach qui le fait, il sait très bien qu'il va être puni. Ce ne sera pas une surprise pour lui, mais il veut le faire quand même. Quand même, il veut le faire. Pourquoi il veut le faire quand même? Parce qu'il veut atteindre ce niveau de spirituel. Il veut s'approcher plus vers Hachem. Donc, il fait cette avéra. C'est pour ça les malachim, ils ont besoin le kadosh. Pourquoi? Comme ça, Hachem, il les aide de ne pas essayer de trop monter, de ne pas passer les barrières qu'ils ne peuvent pas passer. Super. Donc maintenant, on a bien compris pourquoi les malachim, ils ont besoin de ce kadosh. Maintenant, on passe dans la deuxième partie. On a dit dans le parabole que les malachim, c'est les moines. Par contre, nous,
c'est les shikorim, c'est les ivres. Juste pour comprendre que quand le Midrash nous dit un shikor, une personne qui est ivre, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une personne qui est ivre. On sait très bien qu'il y a un shikor, quelqu'un qui a bu du vin, il ne peut pas faire la tfila. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il n'est pas assez concentré pour faire la tfila. Je prends le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma, donc c'est Parashat Shemini, dont Siman Yud Aleph, pardon. Là-bas, hein, il nous amène un exemple, une histoire. Donc c'est un parabole par rapport aux choses qu'il lui avait parlé, mais pour nous c'est une histoire qui est passée. La Gemara aussi l'amène dans un endroit. C'est quoi un shikor? Pour nous montrer qu'est-ce que c'est une personne qui est shikor, qui est ivre. L'histoire, c'est une histoire qui est assez connue. On raconte sur un Talmid qui était chassid. Donc chassid, c'est pas ici le Midrash, c'est un Rishon qui dit chassid, c'est un chassid, c'était une personne qui était très très élevée dans son niveau de spiritualité. Il avait un papa. Veshate Chamra Tuva. Son père, il avait l'habitude de boire beaucoup du vin. Uvechol Idan, Dehava Nafil Beshuka. Tellement son papa, il avait l'habitude de boire du vin. Il avait l'habitude de tomber dans le marché. Donc le marché, pour nous, on comprend que c'est la rue principale. Il y a tous les gens qui passent là-bas, devant tout le monde, il boit du vin, il s'essoule comme il faut et il tombe par terre. Pour les enfants, un soulard qui tombe par terre, eh ben c'est un cinéma. Atul Maya, donc les enfants ils sont venus, les enfants c'est des narim, c'est des jeunes, les adolescents. Umakeniate be'avne ou vitzrorin, et il leur tape, il tape à lui avec des pierres et avec des bâtons, avec tout ce qu'on veut. Vetzavchin vekorin batro, et ils crient et ils disent après lui, Chazu shikra, regardez, livre, le sou. Uksheweh beno et chassid, quand son fils qui était chassid, il a vu ça, ou machlim, il avait honte. Il avait honte pour son papa. Et tellement il avait honte pour son papa, Veshoel et nafsho lamut. Et il veut même mourir. Ou et chaque matin il dit à son fils, Abba, papa, ani ashager ve'aviu lecha levetra mikol hayayot shemochim bemedina. T'inquiète pas, reste à la maison, reste confiné, c'est la corona, mais c'est pas la corona. Reste à la maison. Et moi je m'en occupe de toi. Toutes les sortes du vin qu'il y a dans ce pays, je te l'amène chez toi à la maison. Surtout, ne sors pas. Ne fais pas cette honte. Reste à la maison. Tu veux boire du vin? Je t'en occupe. T'inquiète pas. Reste à la maison. Je saute un petit peu. Comme ça, le chassid, il avait dit plusieurs fois. Le papa, il n'a pas écouté. Un jour, son papa, il avait marre. Il dit, bon, mon fils, tellement tu insistes, tellement tu veux, yallah, je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, je reste confiné à la maison et toi, tu m'arranges le vin que j'ai besoin. Donc, c'est écrit, comme ça, le chassid il a fait. Chaque matin et chaque nuit, il avait l'habitude de préparer pour son père ma'achal et miché de la nourriture et du boisson, donc du boisson d'alcool, comme on dit. Et il les met en lit pour s'endormir. Et après, il sort de la maison pour étudier la Torah. Pas un machat, une fois. Il pleuvait. Donc, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il pleuvait comme il faut. Il y avait de la pluie. Le chassid, il devait faire la tfila, j'imagine mincha ou arvut, je ne sais pas quoi. Et il est parti faire la tfila. Et quand il est parti faire la tfila, il a vu un ivre qui est allongé dans le marché. Donc, il était sous dans l'endroit qui avait vraiment de l'eau qui coulait sur lui de partout. Donc, et les jeunes et les adolescents, ils étaient là en train de le taper avec des pierres, avec des bâtons, et ils jetaient de la boue sur son visage et dans sa bouche. Quand le chassid, il avait vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ben simple, je rentre à la maison, j'amène papa ici, vers Elosé Hachikon. Je vais lui montrer cette personne qui est tellement sous comme ça. Peut-être, il va comprendre qu'est-ce qu'il est en train de passer quand tu bois du vin comme ça. Il va faire attention. Peut-être, il va commencer à faire attention, de ne pas se saouler tellement comme ça, de faire un peu plus attention. Il a pensé, il a tout de suite fait, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui à la maison, il a dit à son papa, j'ai un petit spectacle à te montrer. Il amène son papa devant ça. Et vient les chams vers Raoul. Donc il a amené son papa, il a montré
cet ivre qui est en train de se saouler avec tous les enfants en train de jeter des pierres, de la boue et tout ce qu'on a envie, tout le travail des poupettes, il leur jette sur lui. Mais ça arrive à Zakan. À mon avis, le papa qui est sourd, il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il doit avoir hyper honte, il comprend que ce cinéma, c'est lui qui est en train de faire pendant tout le jour. Donc, il va réagir en quel niveau il peut arriver avec le vin, il va faire attention. Mais ça arrive à Zakan. Qu'est-ce qu'il a fait son papa? Il est parti vers le livre et il lui a posé la question. Dans quelle maison ou dans quel bar tu es parti pour récupérer ce vin? Dans quel niveau d'alcool tu as pour arriver que tu ne sens rien du tout? Avec tout ce que tu passes, tu te sens où tu as trouvé? Moi aussi j'ai envie de ce vin. Son fils, il était Amar le Benoît Chassid. Donc son fils lui a dit, ah bah, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour que tu vois la honte qu'il est en train de passer. Parce que toi aussi, tu passes la même chose. Quand tu bois et tu tombes par terre, tout le monde est en train de se moquer de toi. Ben, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je t'ai appelé. Pas pour que tu commences à te prendre des renseignements où on peut trouver cette sorte de whisky spécial. Amar lo Beni, il lui a dit sur mon fils, dans ma vie, je n'ai pas quelque chose qui est bien et sympa et bon comme ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est une histoire que le Midrash nous amène. Ça nous montre c'est quoi un ivre, c'est quoi un shikor. Donc on reprend le parabole. Le roi, il appelle à deux gardiens pour qu'ils viennent garder son cave à vin. Les deux gardiens, ils sont là. Une partie, c'est des moines, donc ils ne touchent pas le vin. Et l'autre partie, c'est des ivres, que leur vin, comme on l'a dit maintenant, il n'y a pas comme le vin pour eux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Malgré ça, il leur dit, venez, vous allez garder mon cave à vin. Vous allez être ici, vous allez être protégés, que personne ne vole. Bien évidemment, le soir arrive, ils voient que personne n'a rien touché. Donc, ils donnent chacun son parti et ils donnent aux ivres plus. Parce que pour eux, c'est plus difficile. C'est bien plus difficile pour un ivre qui est en train de sortir des odeurs spéciales. Ben, moi, je ne suis pas un connaisseur dans le vin, mais j'ai entendu qu'il y a du vin qui coûte 30 000 € la bouteille. Un ivre simple, il ne pourra jamais goûter une bouteille comme ça. Et là, il se met dans un cave à vin d'un roi, que là-bas, le vin, c'est des vins spéciaux, à mon avis. Malgré ça, il n'a rien touché. Donc, il a donné deux parties. Donc, ça, c'était la parabole. Si on parle par rapport à nous, le Midrash, il est en train de dire que nous, on est des ivres. Par rapport à quoi? Par rapport au Yetzirara, qui est là pour nous faire tomber, pour nous faire des avérotes. Ribono Shlolam. Comment Hachem, il a envie qu'on peut se mettre contre ce Yetzirara, contre ce mauvais penchant? On est des ivres. Pareil comme l'ivre, la seule chose qu'il a envie, c'est le vin. Nous aussi, la seule chose qu'on a envie, c'est la Avera. C'est comme ça. Hachem, il nous avait créé comme ça. Hachem, il nous avait créé avec le mauvais penchant. Pourquoi? Pour qu'on tombe, pour qu'on fait des Averot. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Pour qu'on se protège contre les Averot, pour qu'on surmonte les épreuves. Mais c'est très difficile. Comment Hachem veut qu'on arrive à atteindre ce niveau-là? C'est presque impossible. Je m'arrête. Il y a le zoom qui va s'arrêter. J'éteins, je raccroche et je rallume. Juste avant que j'ai coupé, on a dit qu'en fait, le Midrash, il nous avait, dans son parabole, il a dit que nous, les êtres humains, nous sommes des ivres par rapport aux Averot. Donc la question qu'elle se pose, comment Hachem il nous demande Kedoshim tiyu ki kadosh ani, on est des ivres. Comment nous, on peut se mettre contre ce Yetzirara, que pour nous, les Averot, c'est exactement comme le vin pour un ivre. On va essayer de comprendre. Avant qu'on essaie de comprendre, j'ai une autre question à poser. La question qu'on a commencé le shiur avec. D'abord, le Kohadat Bnei Israël. On va parler avec tout le peuple d'Israël. Tu vas leur dire Kedoshim tiyu, soyez Kedoshim. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Normalement, quand la Torah nous dit qui, ça veut dire une explication. Je t'explique. Pourquoi tu vas être Kadosh? Parce que moi, je suis Kadosh.
Comme la Gemara elle nous dit, Ma'u rachum, afata rachum. Comme Akadosh Baruch Hu, il est rachum, donc vous aussi soyez rachum. Et le Rambam, le même il rajoute sur place, Ma'u kadosh, afata kadosh. Comme lui, il est kadosh, soyez vous aussi kadosh. Comment? Comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Il y avait un Admor qui s'appelait l'Admor Mikotsk. L'Admor Mikotsk, ça fait quelques générations. C'était une personne, c'était un Admor qui était très très dur avec ses élèves. Et pendant une grande période, il n'a pas reçu des élèves chez lui parce qu'il a dit qu'il y a trop de dinim dans ce monde-là. Bon, c'était une personne qui était très intellectuel. Et normalement, il avait l'habitude de prendre tout avec l'intelligence, d'essayer de tout de comprendre par la sagesse et pas seulement que c'est écrit comme ça, alors c'est comme ça. Il était beaucoup plus profond que ça. Et lui, il pose la deuxième question qu'on a posée avant. Le troisième pasuk de la paracha, donc on l'a dit, Kedoshim Tivgodoshani Hashem Elokechem, le pasuk suivant, Ish Imo Vaviv Tiraou Vet Shabbatai Tishmor Ani Hashem Elokechem. Quel rapport? Quel rapport? Il nous dit, la Admor Mikotsk, ça marche comme ça. Nous tous, on le sait, que Shlosha Shutafim Ba'adam. Dans l'homme, il y en a trois parties. Il y en a trois qui font partie. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le papa, il prend 5 parties. La maman, elle donne 5 parties. Et Akadosh Baruch Hu, il donne 10, comme tous les deux. Donc 3 parties. Hachem, 50%, et papa et maman, 50%. C'est pour cela d'ailleurs que le passage qui nous dit Ishimo Vaviv Tiraou Vet Shabbatai Tishmoru. Rashi pose la question que la Gemara nous dit quel rapport? Pourquoi on le dit Vet Shabbatai Tishmoru juste après Ishaviv Tiraou? Donc il dit Rashi Lomar Afal Peshi Zartichal Muraav, malgré que je t'avais dit respecte et crains ton papa, Im Yomar Lecha Chanel et Shabbat. Si ton père il te dit va faire Chilul Shabbat, Al Tishmalo. Ne l'écoute pas. Pourquoi ne l'écoute pas? Parce que finalement, ton papa et ta maman, ils te donnent 50%. Mais dans leurs 50%, moi, j'ai aussi 50%. C'est-à-dire que finalement, la majorité, c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comment c'est possible que tu vas écouter ton papa, que moi aussi, que ton papa aussi dépend de moi? C'est pas possible. C'est pour ça, la Torah nous dit, Ishavi ve'imotiraou. Par contre, parce que eux aussi, ils doivent respecter la Torah. Qu'est-ce qui se passe quand Hachem prend son parti? Donc, il y en a, comme on a dit, il y en a 20 parties, 10 c'est Akadosh Baruch Hu, 5 papa, 5 maman. 5 mon père, 5 mon père. Quand Hachem prend son parti, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Torah elle dit, quand le moment que la Torah, la Gemara nous amène, le Midrash nous amène, que le moment de la ptira, du décès de la personne, Hachem prend son parti et il laisse l'autre partie. Qu'est-ce qui a changé? Il y a toujours les yeux, il y a toujours le nez, il y a toujours la bouche, il y a toujours les oreilles, il y a toujours les mains, il y a tout. Il y a tout. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la personne ne peut plus bouger? Pourquoi une personne qui est morte, il ne peut plus bouger? Parce que la partie principale, c'est quoi? C'est l'âme. Comme la Torah, elle a dit, Ruach memalela. L'âme qui parle. Donc, notre partie principale, que grâce à ça, on est en vie, on est vivant, c'est quoi? C'est la Ruach memalela. C'est notre âme. Donc, même dans les 50% que mes parents ils me donnent, c'est 50% qui sont beaucoup moins élevés que les 50% de Hachem. Parce que leurs 50%, sans la partie de Akadosh Baruch Hu, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que la partie qu'Hachem nous donne, c'est une partie qui est plus élevée. Daber al kol adat bnei Israël. Parle avec tout le peuple de Bnei Israël. Va amarta alehem. Et tu vas leur dire, Kedoshim tiyu. C'est quoi Kedoshim? Kedoshim, c'est la partie que je vous donne. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. C'est-à-dire, si moi, je vous donne une partie, de mon parti, ça veut dire quoi? Une partie qui est à moi, ça veut dire que je vous donne la Kedusha. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'âme spirituelle, en même temps, il nous donne aussi la force pour se mettre contre le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que l'âme qu'il nous donne, c'est la Kedusha. Donc, Kedoshim Tiyu, ce n'est pas une explication qui Kadoshani, c'est une évidence. Kedoshim Tiyu, soyez saints. Pourquoi?
Parce que moi, je vous donne une partie qui s'appelle Kadosh. Qui Kadosh, Ani Hashem Elokechem. Et la preuve, c'est quoi? Ish imo va'aviv tiraou. Vous devez craindre vos parents. Et malgré ça, si un de vos parents, il vous dit, faites une avéra, vous n'écoutez pas. Pourquoi? Parce que leur partie sans la mienne, il ne sert à rien. Le parti que vos parents ils vous donnent sans la partie, la spirituelle, l'âme que je vous donne, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, effectivement, se mettre contre nos mauvais penchants, c'est impossible. Impossible. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Barati Yetzerara, Hachem il a créé le mauvais penchant. Barati lo, dans l'autre sens, pour contresens, Barati lo, j'ai créé contre lui Torah Tavlin, la Torah, pour se mettre contre lui. Si on n'a pas la Torah, on ne peut pas se mettre contre lui. Pourquoi? Parce qu'on est des ivres. On est rattaché avec les avérotes. La seule chose qu'on cherche dans ce monde-là, c'est le matériel, c'est le monde qu'Hachem il a créé. Hachem il nous donne ce yetzer-là pour que le monde fonctionne, bien évidemment. Pour que la libre arbitre, elle va continuer à être là. On fonctionne toujours. Mais, Baratilot Torah Tavlin. Dans l'autre côté, je vais vous donner la Torah, je vous donne la Torah. La Torah, elle est là pourquoi? Pour pouvoir se mettre contre le Yetzer Hara. Et ça, c'est la Kedusha qu'Hachem nous demande. Et comment il nous prouve cette histoire? C'est avec notre paracha. Daber al-Kol Adat Bnei Israël parle avec tout le peuple de Bnei Israël. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de Kedusha. Quand c'est une histoire de Kedusha, il faut parler avec le peuple de Bnei Israël entièrement. Exactement comme on a vu quand Hachem il a donné dans le Mahamad Arsinaï, Hachem il a donné la Torah à Bnei Israël, il a demandé que tout le monde va être présent. Pourquoi tout le monde? Parce que chaque fois, quand on parle de la Torah, quand on parle de la Kedusha, il faut être présents tous, ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait dans le Mahamad Arsinaï? Premièrement. Et deuxièmement, Al tigshu elisha, n'approchez pas à vos femmes. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha précédente? Juste avant, parachat Harayot. Geder dekdusha. Quand la Torah, elle nous dit Kedoshim tiyu, la Torah, elle revient sur Aseret Adibrot. Je ne vais pas tout rentrer dedans parce que c'est hyper long, mais les Mefarshim sur place, ils nous montrent dans les psukim suivants comment c'est possible que chaque pasuk, il parle comme la Aseret Adibrot. Chaque pasuk que la Torah elle a écrit ici, c'est parallèle à Aseret Adibrot. Quand Hachem il dit à Moshe maintenant, dis à Bnei Israël, Kedoshim tiyu ki kadosh ani, c'est quoi? C'est quand moi, je vous donne la Torah, je vous donne la Kedusha, donc je vous demande, respectez cette Kedusha. Vous avez la Kedusha chez vous. Vous ne devez pas travailler pour avoir la Kedusha, vous l'avez déjà. Vous avez cette âme. Je vous donne, comme le Midrash il a dit, le 2 couronnes de Kadosh, parce que moi je reçois 3. Je garde une pour moi et je vous donne les 2 autres. Vous avez la Kedusha. Il ne faut pas travailler, on a déjà la Kedusha. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec notre travail. Non, notre âme, c'est notre Kedusha. Notre mission, notre travail, c'est garder l'âme avec son niveau. Elle est plus élevée, bien sûr, pas la baisser. Essayez de faire le plus possible que l'âme y monte et pas qu'il descend. Il monte avec les limites, comme on a vu avant. Il ne faut pas arriver à être comme Nadav et Avihu qui essaient de franchir les pas trop vite. C'est comme une échelle. Je monte sur l'échelle. Si je saute un barreau, si je saute un niveau dans l'échelle, je tombe. Je tombe, c'est pas possible. C'est trop haut, c'est pas possible. C'est exactement cette vie-là, c'est comme l'échelle. On a des niveaux à passer. Chaque moment dans la vie, c'est à notre niveau. Il ne faut pas essayer de franchir le niveau d'un côté. De l'autre côté, il faut respecter notre âme pour garder notre âme avec le niveau de la Kedusha qu'elle a reçu de Hachem. Kedoshim tiyu. Pourquoi? Comment c'est possible? Ki kadosh ani Hachem Elokechem. La Gemara nous raconte Imp gashra menuval ze. C'est le Yetzer Hara, il t'a rencontré, il t'a trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Donc la Gemara elle amène plusieurs étapes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais bata ou la
Asker le Yom Hamita, tatati tatata. Et si tout ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Moshreou le Bet Midrash. Tu les tires avec toi jusqu'au moment que tu arrives au Bet Midrash. Quand tu arrives au Bet Midrash, il va partir seul. Pourquoi? Parce qu'il sait très très bien que l'Akdusha, c'est notre force contre lui. Il le sait très bien, le Yetzer Hara. Et il craint de ça. Il sait très bien que le moment que moi je me rattache avec l'Akdusha, le moment que moi je m'accroche avec l'Akdusha, lui, il part. Il ne peut pas se mettre contre l'Akdusha. Mais notre travail, c'est conserver cette Akdusha. C'est respecter l'âme qu'il y a dedans et conserver l'âme dans le niveau de l'Akdusha qu'elle a. Kedoshim tiyu, pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. La partie que moi je vous donne, que je mets chez vous, c'est une partie qui s'appelle kadosh. C'est une partie qui vous donne l'Akdusha. Et votre travail, c'est garder cette Akdusha. Et comment on garde l'Akdusha? Pardon? Il faut lire la paracha. Tous les mitzvot qu'il y a à faire. Parmi les mitzvot, c'est ben Adam le Chavero. Parmi les mitzvot, c'est ben Adam le Makom. Il ne faut pas faire Chas Veshalom d'Avodah Zara, etc. On ne va pas tout rentrer dedans. Et une des choses qu'il y a à faire aussi, c'est faire attention au Kilaïm, c'est faire attention au Lachon Hara. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans la paracha. Beaucoup de mitzvot qu'il y a dans la paracha. Et tous les mitzvot, tout ce complet-là, c'est pourquoi? C'est pour garder notre Kedusha. C'est ça qu'on peut apprendre de toute cette paracha. Premièrement, on apprend d'ici, tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, que même les malachim, ils ont un Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il n'est pas que chez nous. Il est aussi chez les malachim. Et si les malachim, ils n'arrivent pas à se mettre contre leur Yetzer Hara, qui veulent monter plus vite, qui veulent monter plus haut, pour nous aussi c'est difficile. Mais pour nous c'est difficile en deux sens. Parce que les malachs, le Yetzer Hara, il veut nous descendre et il veut nous monter. C'est-à-dire, il veut nous descendre. Il veut qu'on fasse des avérotes. Il veut qu'on ne respecte pas Shabbat. Il veut qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que nous, on ne l'écoute pas. Non, on respecte. On est contre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sens inverse. Il te dit, monte plus vite. À partir de maintenant, tu te mets devant la Gemara pendant 5 heures par jour. Attends, une demi-heure, je ne sais pas faire. 5 heures? Impossible. Il va faire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si je vais aller faire et je ne vais pas réussir, même une demi-heure, je ne le ferai pas. C'est ça qu'il est en train de faire, le Yetzer Hara. Quand il voit que nous faire descendre, ça ne marche pas, il nous fait monter très haut. Il nous fait sauter des étapes. Ce n'est pas possible de sauter les étapes. Ça, il faut prendre de cette paracha. Kedoshim tiyu, c'est deux parties en même temps. Faire attention de ne pas monter et faire attention de ne pas descendre. Et quand on descend, il faut faire attention de respecter tout ce qu'il faut respecter. Je souhaite à tout le monde alors Bezrat Hashem Shabbat Shalom et j'espère bien qu'on va se revoir très bientôt à la belle. Amen. Amen. Et Amen. voilà. Très bien.